Ces dernières années, l'horreur et l'étrange ont envahi Internet. Sur YouTube, bien sûr, mais aussi ailleurs, dans des podcasts, dans des séries télé, des émissions, sur toutes les plateformes, l'horreur est partout. Encore plus qu'avant. Regardez, par exemple, aujourd'hui, il existe des dizaines de chaînes spécialisées dans les enquêtes paranormales, les affaires énigmatiques et non résolues, des chaînes qui décryptent des mystères inexpliqués à travers le monde. Bref, l'horreur est devenue un vrai univers à part entière. En 10 ans, ce thème a pris une place gigantesque. Et je le vois aussi directement ici sur ma chaîne YouTube, quand je poste une vidéo dans un lieu hanté, vous êtes à fond, vous surkiffez. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de plein de contenus autour de l'horreur et de l'étrange, tout format confondu. Chaîne YouTube, créateurs, podcasts, bouquins et documentaires, films, etc. L'idée, c'est de mettre en lumière des trucs que je trouve stylés pour certains qui méritent un peu plus de visibilité et surtout de vous partager des trucs qui peuvent vous faire kiffer. Que ce soit pour du divertissement pur et dur ou parfois pour apprendre des trucs, et souvent, c'est les deux à la fois. Mes coups de cœur horreur sur YouTube. Et on va commencer tranquillement avec ce qu'on connaît le mieux ici, le bon vieux contenu YouTube. Parce que c'est avant tout ici que je consomme du contenu étrange. Certaines chaînes YouTube sont devenues des véritables références. Et si le monde anglophone regorge de créateurs horreur, la scène francophone n'a franchement rien à envier. Et il y en a une que je suis depuis des années, presque depuis le début, une vraie référence dans le genre. Franchement, je pense que je n'ai même pas besoin de vous la présenter, mais on va quand même le faire pour ceux qui vivent dans un bunker sans Wi-Fi. Feldup. Feldup, c'est une chaîne française qui explore les recoins les plus sombres et tordus d'Internet et de notre monde. Il parle de mystères non résolus, d'histoires vraies flippantes, des cas psychiatriques, d'affaires glauques. Et ça avec une narration posée, hyper bien construite et un ton unique. C'est du storytelling à l'état pur, avec une ambiance qui te happe du début à la fin. Parmi les chaînes francophones qui cartonnent dans le domaine de l'étrange, il y en a une que je dois absolument citer, Vision. C'est une chaîne YouTube française qui explore tout ce qui touche au paranormal et au mystère. Chaque vidéo, c'est une sorte de mini-documentaire, bien écrit, bien raconté et super immersif. Il peut te parler d'un site web flippant oublié, d'un vol aérien cauchemardesque ou d'une disparition inexpliquée. Toujours avec un vrai sens du récit et une ambiance qui te plonge dans l'univers. Et ce que je kiffe avec cette chaîne YouTube, c'est surtout l'esthétique visuelle qui est bien soignée. La majorité des vidéos sont réalisées seules, par lui-même, et c'est souvent accompagné de scènes 3D. Et rien que pour ça, ça vaut le détour. Si t'aimes les vidéos bien documentées qui flirtent avec le bizarre sans tomber dans le cliché, Vision, c'est une valeur sûre. Voici Epan. Voici une chaîne qui s'intéresse aux mystères de notre monde. On a fait une vidéo ensemble, donc en très résumé, c'est une chaîne YouTube qui parle de Pan. Donc PAN, c'est l'acronyme de phénomène aérospatial non identifié, donc ça parle d'OVNI, et de façon documentée et creuse un petit peu tout ce qui englobe le phénomène, avec du sérieux et des choses très factuelles. Donc ça va forcément vous parler. Je vais également citer des classiques, peut-être que vous ne les connaissez pas, donc c'est une piqûre de rappel, Side Artichaut. C'est un conteur de l'étrange à la sauce contemporaine. Sur sa chaîne YouTube, il narre des histoires fascinantes, des récits aux frontières du bizarre de la pop culture, des croyances ou de l'histoire méconnue. Il creuse toujours l'authenticité des faits, traquant toutes les nuances. Et ce que j'adore par-dessus tout avec sa chaîne, c'est qu'il va dépoussiérer certaines affaires méconnues et qui sont juste géniales. Allez voir ça. Maintenant, bien sûr, une autre chaîne intéressante, Alt 236. Alt 236, c'est pas juste une chaîne, c'est un passage vers des mondes entre art, horreur abstrait et esthétique chelou. Il t'embarque avec sa voix et sa narration dans des ambiances étranges, presque hypnotiques. C'est un vrai voyage numérique, à la fois visuel, sonore et mental. Si vous aimez des vidéos qui font cogiter, frissonner et parfois te perdre un peu, Alt 236, c'est une valeur sûre. Il y a évidemment encore énormément de gens. Je vous ai parlé seulement de ceux dont je suis vraiment le contenu et avec qui j'ai déjà travaillé sur la chaîne YouTube. Mes coups de cœur horreur podcast. Dans le domaine des podcasts, je suis obligé de te parler de In Tenebris. C'est réalisé par Marine Benoît, une journaliste. Je te lis la description du projet. In Tenebris est un podcast indépendant en 2 parties qui à chaque épisode revient sur un fait réel, troublant, restant à ce jour un mystère. La première partie sous forme de récit expose objectivement les faits. La seconde laisse la parole à un ou des spécialistes du sujet afin de tenter de faire la lumière sur les événements. Écrit par Marine Benoît, à écouter le soir et dans le noir de préférence. Les épisodes s'écoutent vraiment très bien et surtout nous plongent dans le récit. Les invités sont pertinents et toutes les histoires traitées sont fascinantes.
la saison 1 est trop bien, et la saison 2 qui est très actuelle puisqu'elle a été produite et réalisée cette année en 2025. Le podcast est noté 4,9 sur 5 par plus de 300 personnes. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'argumenter plus. Allez-y les yeux fermés, et c'est le cas de le dire, In Tenebris, c'est de la bombe. Un autre podcast qui peut vous intéresser et qui est très chouette, je trouve, c'est La Société de Minuit. Je vous lis leur description parce que c'est plus simple et c'est vraiment bien résumé. La Société de Minuit est un podcast de témoignages réels spécialisé dans les événements étranges et inexpliqués. Inspiré des ambiances de Chair de Poule, Les Contes de la Crypte, Fais-moi peur, il nous plonge dans des récits personnels de phénomènes paranormaux, étranges, voire surnaturels, toujours racontés à la première personne. Dans un autre registre, mais toujours dans les oreilles et l'audio, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir des récits documentaires contés par Fabrice Drouel. C'est une émission mythique qui est diffusée sur France Inter. Bien sûr, je parle de Affaires sensibles. Dispo à la radio, mais aussi sur votre ordinateur en replay, dans votre voiture, dans le train, un peu partout. C'est génial quand on voyage. Alors ici, les sujets sont un peu plus vastes, mais il y a des épisodes pour tous les goûts. Par exemple, il y a un épisode sur l'attentat raté contre Hitler, l'opération Valkyrie, ou encore l'histoire de l'OVNI de Sergi, une affaire qui parle de 3 jeunes qui auraient vu un OVNI et l'un d'entre eux aurait été enlevé par des extraterrestres. Tout ça, ça s'est passé en France. Franchement, il y a de tout. Fabrice raconte de grandes affaires qui ont marqué l'histoire, parfois des aventures, mais comme vous venez de l'entendre, il y a aussi beaucoup de choses qui parlent de mystères et des affaires un peu plus étranges. Il y a bientôt 3000 épisodes disponibles sur le site, donc il y a moyen que tu trouves un truc qui peut t'intéresser. Mes coups de cœur horreur livres. Là, depuis le début de la vidéo, je vous parle de contenu qu'on peut regarder tranquillement posé chez soi, ou t'écoutes ton podcast quand tu te balades en bus, en train, en voiture, bref, des choses pas palpables. Et c'est pourquoi je fais une rubrique objets physiques et on va parler de livres. À l'heure où tout le monde parle d'IA, où les recherches sont ultra simplifiées grâce à ChatGPT et compagnie, on pourrait croire que les livres sont devenus obsolètes. Mais même en 2025, évidemment, il y a plein d'experts qui vont dire mais mec, évidemment, ils restent hyper utiles et souvent bien plus riches qu'on ne le pense. Cette rubrique me tenait vraiment à cœur parce que moi c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Par exemple pour préparer des vidéos, souvent je prends des livres qui parlent d'une thématique que je vais traiter dans une vidéo pour avoir plus de renseignements, pour creuser un thème. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur les masques dans les Alpes, des monstres, etc. Et j'avais trouvé ce bouquin publié chez National Geographic. C'était une vidéo qui parle de Krampus, donc des gens qui se déguisaient un peu en diable, etc. Et ce genre de bouquin peut vraiment m'aider sur l'aspect visuel, sur les infos, même, tu vois, le côté artistique. Tu peux t'intéresser à comment c'est fait, enfin bref. On a réalisé une vidéo sur le vaudou, bah là pareil, je me documente, je prends des choses qui parlent de tout ça. Il y a toutes les informations qui sont bien sourcées, bien travaillées, etc. Donc des fois, c'est mieux aussi, je trouve. Pour travailler, j'aime mieux avoir l'objet physique dans la main, tu vois, tu passes toute la journée sur l'écran, etc. Des fois, ça fait du bien. Par exemple, ces livres qui sont très mythiques, publiés chez Favre, c'est des guides de lieux mystérieux en Suisse romande, dans ma région, et du coup, là-dedans, des grottes, des endroits hantés, enfin, il y a de tout, et j'en avais déjà parlé il y a plus de 10 ans sur la chaîne. Pareil, là, par exemple, avec la famille, bien sûr, le livre de culture, L'imposture Warren, tu peux avoir plein d'infos quand je vais dans un lieu qui a été fait par les Warren, le couple Warren, mais j'en ai des tas, en fait. J'ai une bibliothèque remplie d'inspiration qui parle de lieux abandonnés. Je te parle de lieux abandonnés, justement, tu vois, t'as celui-ci par exemple aussi, qui est clairement un livre sur de l'exploration, mais soit t'as envie de découvrir le lieu, soit tu t'inspires, etc. Donc il y a plein de choses, tu vois, ça c'est au Japon, c'est très proche de ce que j'avais fait aussi, donc ça m'inspire beaucoup et tout, ça me voit. Alors attention, je vous dis pas d'acheter ceci, mais simplement de s'intéresser aux livres s'il y a une thématique que vous devez travailler pour, je sais pas, vos études ou par passion, que ce soit le tatouage, un groupe de musique, allez checker, voir s'il y a un magazine ou un livre qui a été fait sur le sujet, parce que généralement on trouve des petites pépites et ça, peu importe le thème. Voilà, j'ai plein de trucs, je vais pas tout vous montrer, vous viendrez chez moi pour regarder tout ça, consulter tout ça, c'est beaucoup plus simple. Mes coups de cœur horreur, films et documentaires. Je vous conseille la série documentaire Bigfoot Files. Une série qui est vraiment géniale. Dans cette série, Mark Evans, le présentateur, part à la chasse de créatures cryptides, Yeti, Bigfoot et Almasty. Donc c'est 3 régions et ils essayent vraiment de débunker ces créatures mythiques. Là aussi j'en avais déjà parlé, mais c'est vraiment une série que j'avais surkiffé à l'époque. Elle est un petit peu âgée, elle a quelques années, mais franchement ça se regarde toujours. Il y a 3 épisodes et chaque épisode met le terrain, témoignages, empreintes,
analyse ADN, et souvent ils mettent en lumière l'explication la plus terre à terre par rapport à la créature. C'est un documentaire hyper solide, et pour les fans de cryptides et d'énigmes mystérieuses et enquêtes scientifiques, franchement c'est le top, parce que c'est les trois mélangés et c'est vraiment chouette à regarder. Alors à l'époque il était disponible sur Netflix, mais à cause de rachats, tu sais, souvent tu l'as pendant une année puis il se fait racheter par d'autres trucs, c'est des droits en fait qui changent selon les pays, selon les années, donc en fait je sais pas vraiment où vous pouvez le trouver aujourd'hui, je suis désolé, mais vous tapez Bigfoot Files sur YouTube dans votre région, dans votre pays, pour essayer de choper ça. Franchement c'est hyper intéressant et moi j'avais kiffé à l'époque, c'est une référence dans les documentaires cryptides. Du coup pour me faire pardonner, je vous propose Les Ailleurs, une série documentaire de 6 épisodes disponible gratuitement sur YouTube. C'est français, avec des Français, et le réalisateur a suivi plusieurs personnes qui disent avoir été enlevées par des extraterrestres. C'est à la fois fascinant et perturbant. Par contre, il n'y a rien de scientifique dans ce projet, juste on suit plusieurs protagonistes. Et c'est d'ailleurs tout le but du réalisateur, de laisser vivre et pas d'intervenir avec les propos des gens. C'est vraiment étonnant, et si vous en avez jamais entendu parler, je vous laisse les liens dans la description de toute façon de tous ces contenus. Allez jeter un œil. Autre projet intéressant, The House of Between. Le titre, pardon, c'est The House in Between, et dans ce doc, on suit l'histoire vraie de Alice Jackson, une femme qui a vécu une expérience paranormale tellement intense qu'elle n'a plus jamais voulu passer une nuit seule chez elle dans sa propre maison. Ça, c'est un peu le pitch de base, et c'est vraiment chouette. C'est une maison qui est située Florence, dans le Mississippi aux États-Unis, et elle est devenue le centre d'une enquête paranormale sans précédent. Pendant plus d'une dizaine d'années, il y a un collectif qui va enquêter là-bas, et c'est devenu un documentaire. Dans le documentaire, on voit des phénomènes inexpliqués, des balles qui roulent toutes seules, les lumières qui clignotent, des portes qui s'ouvrent sans raison, des analyses scientifiques pour écarter les causes naturelles, tests de structure, éclairage, magnétisme, les témoignages de plusieurs personnes, dont Alice, qui refuse de rester dans sa propre maison tant qu'elle n'aura pas les réponses par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. On est très proche de ce que je peux faire sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que c'est vraiment une enquête paranormale avec un petit peu la même méthodologie des caméras de surveillance, essayer d'interpeller les entités, et on est loin, très très loin du cliché des chasses aux fantômes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de screamers, de gens qui hurlent partout, qui voient des fantômes. C'est vraiment plutôt une ambiance posée, et on nous montre juste une maison avec une ambiance qui s'installe lentement, et ça fait flipper parce que tout paraît réel. Maintenant, est-ce que ça l'est? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, je kiffe l'ambiance du projet. Je parle beaucoup, je vais aller beaucoup plus vite, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai beaucoup aimé aussi sur la narration, mais visuellement c'est très très joli, c'est le documentaire sur Elisa Lam. Cette histoire elle a commencé avec les images de caméras de surveillance qui avaient popé sur internet. On voyait une jeune fille un peu perturbée qui semblait avoir une attitude très étrange, et quelques années après ils ont donc sorti un documentaire sur toute l'histoire de cette affaire. C'est vraiment bien foutu, c'est très chouette, donc ça c'est un truc aussi que je kiffe. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Dans les fictions, dans la fiction pure et dure, hein, c'est-à-dire du cinéma, je vous propose un film que j'ai bien aimé, qui est très original, qui casse un peu les codes du cinéma d'horreur, en tout cas dans son esthétique et dans son scénario, c'est Vivarium. Si vous cherchez un film d'horreur avec une ambiance un peu bizarre et où on comprend, enfin, je vais pas trop spoiler. En tout cas, le scénario est très original et moi, ça m'a plu. Et après, j'avais déjà sorti une vidéo consacrée à des films d'horreur que j'avais bien aimé, tout style confondu. Je vous la remettrai en description si jamais. Bien sûr, si vous avez des suggestions aussi pour des gens qui regardent cette vidéo, bah, n'hésitez pas à balancer votre playlist, vos découvertes et vos kiffs en commentaire. Et moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez attrapé quelques idées. Et puis, je vous dis bon contenu d'horreur. Ça se dit pas, mais voilà.